L'initiation d'un processus électoral signifie systématiquement un engagement à la démocratie bâti sur le respect de la primauté du droit et le strict respect des droits humains. Les élections démocratiques doivent être libres, équitables et pacifiques. Ce qui est en train de se passer dans notre pays en ce moment, de mise en place du processus des élections législatives en 2025 et présidentielles en 2027, va totalement à l'encontre des principes requis pour qu'il y ait des élections libres, équitables et pacifiques. Des informations de toutes parts nous renseignent sur des administrateurs de diverses communes qui ont diffusé des communiqués informant la population que quiconque ne se fera pas enregistrer pour participer aux élections n'aura plus accès aux services publics fournis par l'administration de la commune. Ils vont même jusqu'à ordonner que les écoles mettent leurs activités à l'arrêt pour, disons, 3 jours, afin de permettre aux enfants en âge de voter d'aller se faire enregistrer. C'est une démarche inquiétante dans la mesure où, au lieu d'être démocratique, comme l'exige tout processus d'élection libre, équitable et pacifique, le processus de Burundi s'initie sur un ton plutôt autocratique, d'intimidation, de forcing et de menaces contre quiconque ne s'enregistre pas. Autant, nul ne doit être exclu du processus électoral, nul ne devrait non plus être forcé à y participer s'il n'est pas convaincu que c'est cela le bon chemin pour le pays. De plus, l'intimidation n'est pas signe de la paix et la sécurité censée entourer tout processus électoral crédible. Les Burundais voteront probablement, non par conscience patriotique, mais par la force, et ceux qui seront élus ne seront certainement pas leurs représentants, mais ceux de ce système qui les impose par la force. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui est normalement responsable du déroulement de ce processus, doit pouvoir fonctionner loin de toute ingérence des dirigeants et faire preuve de neutralité, d'impartialité et d'indépendance totale pour s'assurer que les citoyens sont véritablement en mesure d'exprimer leur volonté en toute liberté. Cependant, cette commission n'est ni libre ni indépendante. La CENI laisse faire les administrateurs et laissera aussi faire, probablement, les agents de police et les Imbonerakure pour continuer à forcer la population à s'enregistrer et aller voter.